Bienvenue dans cette séquence 6 sur les probabilités pour une première partie. Premièrement, nous travaillerons un petit peu sur le vocabulaire, puis sur la notion de probabilité. Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? On appelle expérience aléatoire une expérimentation ou un phénomène qui conduit à plusieurs résultats que l'on sait nommer, dont on ne sait pas a priori quel résultat se produit. Ces différents résultats sont appelés issues ou également épreuves ou cas. Ce qui est important de voir, c'est que pour dire qu'il y a expérience aléatoire, il faut vérifier qu'il y a deux conditions, les deux points qui sont dans la définition. Plusieurs résultats et on ne sait pas quel résultat va se produire. Dans notre cours, nous prendrons plusieurs exemples et ces expériences aléatoires seront basées souvent sur un jeu de pièces, un dé ou un jeu de cartes. Par exemple, quand on lance une pièce de monnaie, les issues de cette expérience aléatoire sont obtenir pile ou obtenir face. Remarquez que c'est bien une expérience aléatoire parce qu'il y a bien plusieurs résultats, ou pile ou face, et quand je lance la pièce, a priori, je ne sais pas quel résultat va se produire. Quand on jette mon dé avec un nombre supérieur, les expériences aléatoires sont les nombres 2, 3, 4, 5, 6, évidemment, mais on est bien dans une expérience aléatoire. Pourquoi? Parce que quand je lance le dé, j'ai plusieurs résultats possibles, et a priori, quand je le lance, je ne sais pas sur quel nombre je vais tomber. Définition d'un événement. On appellera événement, en probabilité, une partie de l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Et un événement sera dit élémentaire s'il ne correspond qu'à une seule et unique issue. Pour expliciter un événement, on peut procéder de deux manières. La première, par une phrase explicite qui définit toutes les issues que l'on souhaite garder. Lançons un dé et intéressons-nous à l'événement, le nombre tiré est pair. Quand on lance un dé, on peut avoir les issues 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et avoir un nombre pair, c'est avoir 2, 4 ou 6. On a donc bien une partie de tous les cas possibles. On est bien en présence d'un événement au sens de la définition qu'on a donnée. On peut également expliciter un événement en donnant la liste des issues elles-mêmes, par exemple tirer l'as. On remarque que c'était on dirait que deux événements sont incompatibles quand ils ne peuvent pas se produire en même temps. Par exemple, avec une pièce, on ne peut pas obtenir en même temps. On dira que tirer pile et tirer face sont incompatibles. Lorsqu'on fait une expérience aléatoire, on peut la renouveler un certain nombre de fois, autant de fois que l'on veut, et calculer à chaque fois la fréquence au sens statistique du terme, d'un événement particulier. Pour faire cela, quand je joue à pile ou face, je la lance 1000 fois et je tombe 488 fois sur face et 512 fois sur pile. La fréquence de l'événement tiré face est donc le nombre de fois où j'ai eu face, 488, divisé par le nombre total de tirages, c'est-à-dire 1000. Donc la fréquence pour tirer face, 488 sur 1000. Mais il faut faire attention, cette fréquence dépend en fait du nombre de tirages que l'on va faire. Dans le tableau ci-après, on a réalisé cette expérience aléatoire plusieurs fois. Dans la première colonne, ici, on a fait 10 tirages et on a eu 2 fois face. Donc la fréquence est de 2 sur 10, c'est-à-dire de 0,2. Puis on a recommencé, on a repris notre pièce, cette fois-ci on l'a lancée 50 fois. Et on a obtenu 20 fois face. Alors la fréquence, c'est 20 divisé par 50, c'est-à-dire 2 cinquièmes, c'est-à-dire 0,4. Puis on a refait encore cette expérience, on l'a refait 100 fois. Et on a obtenu 58 fois face. Alors la fréquence de l'événement, c'est 0,58. 58 divisé par 100. Et puis on recommence une nouvelle fois. Pour 200 tirages, on s'aperçoit que la fréquence est de 0,535. Puis pour 500 tirages, alors on a 239 fois face. Et la fréquence est de 0,478. Puis pour 1000 tirages, puis pour 10 000 tirages. On s'aperçoit que pour un petit nombre de tirages, cette fréquence peut beaucoup varier, 0,2, 0,4, 0,58. Par contre, quand le nombre d'expériences est assez grand, en fait, à partir de 200 par exemple, cette fréquence semble se stabiliser vers un nombre, vers 0,5. C'est cette fréquence théorique, ici, que l'on aimerait calculer
en fait pour un grand nombre de tirages sans avoir à faire tous ces tirages. Et c'est cela qu'on appellera en fait une probabilité. Définition probabilité, la probabilité d'un événement A, que l'on note P de A, correspond au rapport nombre d'issues favorables sur nombre d'issues possibles, ou nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Évidemment, cette définition n'a de sens que si les choses ne sont pas truquées. Et il faut bien comprendre que la probabilité ne sert pas à dire ce qui va se passer au prochain tirage. Elle dit seulement que pour un grand nombre de tirages, je vais calculer ma fréquence théorique. Alors faisons un petit exercice pour faire tourner notre définition. Avec une pièce, déterminer la probabilité de tirer pile. Alors pour la pièce, je suis favorable, avoir pile. Et combien de cas possibles on pouvait avoir pile ou face, c'est-à-dire la probabilité de tirer sur 2. Avec un dé à 6 faces, pour tirer un nombre pair, il y a 3 issues favorables, 2, 4 et 6. Et il y avait 6 issues possibles, tous les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour avoir un nombre pair, et donc sur 6, demi également. On dira d'un événement qu'il est impossible quand sa probabilité est égale à 0. Par exemple, avec le tirage d'une pièce, uniface. Ou alors, avec un dé, c'est d'avoir un nombre plus grand, un dé classique, c'est d'avoir un nombre plus grand que 7. Et on dira qu'un événement est certain quand sa probabilité est égale à 1. Par exemple, le nombre tiré avec un dé classique est inférieur ou égal à 10. On dit qu'il y a équiprobabilité quand les événements élémentaires d'une expérience aléatoire ont la même probabilité de se produire. Par exemple, quand on lance une pièce, obtenir pile et obtenir face est une situation d'équiprobabilité. En effet, P de pile égale P de face est égal à D. Quand on lance un dé, on est dans une situation d'équiprobabilité, évidemment si le dé n'est pas truqué. D'obtenir 1, c'est la même qu'obtenir 2, c'est la même pour obtenir 3, 4, 5 ou 6, sixième. Voyons quelques propriétés. Soit un événement d'une expérience aléatoire, la probabilité de A est toujours un nombre compris entre 0 et 1. On montre assez facilement, en effet, quand on réalise une expérience aléatoire, le nombre d'issues favorables est toujours inférieur au nombre d'issues possibles. Et si on divise tous les membres de cette inégalité par le nombre d'issues possibles, qui est un nombre positif, alors on a que le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles est un nombre compris entre 0 et 1, et c'est ce nombre qui est la probabilité de l'événement A. Et une deuxième propriété, la somme de tous les événements élémentaires constitués à partir des issues d'une expérience aléatoire est un petit exercice pour montrer cette propriété. Déterminer les événements possibles pour le lancer d'une pièce et la probabilité, faire la somme de ces probabilités, et la même chose pour un dé. Donc quand on lance une pièce, la probabilité d'avoir passe également. Et quand 1 demi plus 1 demi, c'est égal à 1. Et quand on lance un dé, la probabilité pour avoir 1, c'est 1 sixième. La probabilité pour tomber sur 2, c'est également 1 sixième. Tous, la probabilité est égale à 1 sixième. De toutes ces probabilités, on a 1 également. Soit un événement, on note A bar, ici la A bar, l'événement contraire de A, et on a P de A plus P de A bar est égal à 1. Lançons un dé et intéressons-nous à l'événement, la face supérieure du dé est 1. L'événement contraire, c'est la face supérieure, ce qu'on dit au tirage du dé, est différente de 1. On peut donc calculer la probabilité de A qui vaut évidemment 1 sixième et la probabilité de A bar qui vaut 1 moins 1 sixième, c'est-à-dire 5 sixièmes. On aurait pu calculer cela différemment, c'est l'objet de la remarque. Il y a 5 issues favorables, tous les nombres 2, 3, 4, 5 et 6, qui font que la face supérieure du dé est différente de 1, parmi les 6 issues possibles, ce qui permet de retrouver évidemment que la probabilité de ne pas tirer 1, c'est 5 sixièmes. On a déjà vu que les événements incompatibles, c'est quand ils ne peuvent pas se produire en même temps. Et, par exemple, on ne peut pas avoir pile et face en même temps. On ne peut pas tirer 1 et un nombre pair en même temps quand on utilise un dé. On a une propriété intéressante sur les événements incompatibles. Quand on a deux événements A et B qui sont incompatibles,
et que l'on définit l'événement C par A ou B se produit, il est alors facile de calculer la probabilité d'obtenir C, puisque la probabilité de C est égale à la somme P de A plus P de B. On considère l'événement A, la face supérieure du dé est 1 ou 6. Il est clair que ces deux événements sont incompatibles. On ne peut pas obtenir 1 et 6 en même temps quand on lance un seul dé. On peut calculer la probabilité de chacun de ces événements. La probabilité d'obtenir 1 vaut 1 sixième et la probabilité d'obtenir 6 vaut 1 sixième également. Comme ces deux événements sont incompatibles, on en déduit alors que la probabilité de A, c'est-à-dire obtenir 1 ou 6, vaut la probabilité d'obtenir 1 plus la probabilité d'obtenir 6, c'est-à-dire 1 sixième plus 1 sixième, ce qui vaut 2 sixièmes, soit 1 tiers après simplification.